Bonjour à toutes et à tous, ici Radio Ecam. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, le deuxième épisode du talk show. Je m'appelle Maxime Obietti, je suis en Engineering 4 et je suis accompagné de Paul Chave, aussi en Engineering 4. Léopold, toujours pareil. Et enfin notre invité. Gauthier Daval, responsable engineering. Parfait. Alors, le concept de l'émission, c'est on mange une sauce, on pose une question à l'invité et il y répond. Les sauces sont graduellement de plus en plus piquantes. On commence avec quelque chose qui est très doux, presque sucré. Et à la fin, bon courage à tous pour ceux qui vont la goûter. Déjà, présente-toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Qui suis-je? D'où viens-je? Donc Gauthier, je suis responsable du programme engineering depuis janvier. J'ai enseigné pendant 2 ans, donc je vous ai eu en cours de maths quand vous étiez en deuxième année. Les bons souvenirs, les bons traumas. Je suis aussi ancien étudiant, je suis arts et métiers promo 2022, donc j'ai fait 5 ans ici avant de devenir prof. Parfait. Commençons directement avec la première sauce. C'est parti. Qui est à base ananas, miel, un peu de poivron, un peu d'ail. Non, il n'y a pas de piment. Il y a à peine de piment. Ça devrait le faire. Normalement, si celle-là, il y a des problèmes, ça va être compliqué. C'est la même dose à chaque fois. C'est-à-dire Tu mettrais autant de 5 sur les... Après, non mais celle-là, elle est très entière. Si tu veux juste croquer, pas forcément la manger entière, pour te resservir, il n'y a pas de souci. Merci. Non, elles sont excellentes en même temps, c'est nous qui les avons faites. Hâte de goûter. Santé. Avec lui. J'ai oublié de préciser, il y a un peu de curry dedans. Un peu de curry, ouais. Très bon. J'ai oublié, on l'a fait en même temps. Alors, première question, quelle est ta matière préférée et ta matière que tu aimes le moins, que ce soit à enseigner ou en tant qu'élève? Matière préférée, évidemment mathématiques. Évidemment. Mathématiques de deuxième année, que ce soit enseigné ou que j'ai faite quand j'étais étudiant. Algèbre linéaire de deuxième année, une tuerie. Voilà. Matière que j'ai détestée, je dirais mécanique des fluides. Ah, Ouais. c'est Ouais. C'était trop approximatif. C'était trop. Je C'était suis d'accord. un feuillet de calcul de 800 pages. Et, Les formules, c'est pas des vraies formules. c'est pas des vraies formules, c'est de des- l'approximation, c'est des À chaque fois, équations. c'est que des trucs empiriques, je comprends. J'aime bien, mais je comprends que ça soit pas au goût de tout le monde. Ok, très bien. Et que ce soit aussi à enseigner? Non, tu n'as enseigné que les mathématiques, donc dans tous les cas. J'ai des matières que j'ai pas trop aimé enseigner. Typiquement, j'ai enseigné le VBA à des alternants ce semestre. Un enfer. Parce que je ne sais pas coder en VBA. Ah, bah ça explique des choses finalement. Les étudiants sont vraiment meilleurs que toi. Tu es là, bon, bah, tu fais, mais bon, Ok, comme tu peux. Voilà. très intéressant. On va passer à la deuxième sauce. Alors, on n'a pas fait assez de sauce nous-mêmes, donc celle-là c'est juste de la sriracha du commerce, mais normalement elle est bonne. J'en ai à la maison, ça devrait aller. Merci. Allez, go. Santé. Santé. J'en connais. Classique. Basique, ouais. J'aime bien. Très bon. Limite la une, presque plus. En parlant avec d'activité en dehors des cours, est-ce que tu fais un peu de sport un peu... Ouais. En ce moment, principalement de la course. Donc Elisabeth Murphy, que vous devez connaître, une des profs d'anglais, m'a motivé pour faire un marathon trail. Wow. 44 km, 2000 mètres de dénivelé positif. Ok, ouais. Et c'est samedi prochain. Ah ouais, d'accord. Voilà, pas du tout envie de mourir. Donc Je fais un trail, mais 10 km. j'ai fait ça en novembre, Urban Trail by Night. Très sympa. Mais dès que tu commences à... Ouais. Au bout de 30 bornes, tu commences à envie de mourir. Surtout, Ouais. ça dépend où est le dénivelé. Et Est-ce que le bah, dénivelé au début ou à la fin? il y a 3 grosses montagnes et direct, tu commences par du dénivelé. Ah ouais. T'as 800 mètres d'un coup. Wow. Voilà. Heureusement que vous avez chance. fini les cours, hein. Je serais mort. C'est vrai qu'on avait déjà vu Elisabeth Murphy courir Mm. autour de Lyon. Ça fait un moment qu'on court ensemble. On avait fait des 10 km, on a fait des petits trucs comme ça. Et là, vraiment, cette année, D'accord. Next step. Donc c'est pas, elle c'est m'a pas elle m'a d'un coup les tiré dans 40 ce truc. Je me suis fait traquenard, j'ai dit oui, je regrette. On va y aller vu que j'ai payé. Mais ça fait combien de temps que tu as commencé à t'entraîner Entraînement commencé vraiment sérieusement en janvier.
Ah oui, quand même. On courait régulièrement toutes les semaines avant. Et là, on est D'accord. 3-4 sessions par semaine, Ouais, ça du 50 bandes par semaine. Ok. Mhm. J'ai mal aux jambes, Je comprends. mais bon. Du coup, facile le marathon, finalement. Non, mais oui, je vais le finir, je vais le finir. À 4 pattes, mais on va le finir. Super. On va passer à la suite. Ouais, Troisième sauce. ça commence. Troisième sauce, c'est la même base que la première, sans le curry et avec plus de piment à la place. Donc toujours ananas, poivron, un peu de miel parce que on aime Oui. un peu de douceur. On aime quand c'est doux. Les doses n'ont pas diminué. Ouais. Toujours pas. Non mais elle est gentille. Les trois premières sont gentilles, on verra pour la 4-5 mais normalement les trois premières sont gentilles. Nickel. Merci. Santé. Allez, Allez, enjoy. good luck. On a parlé d'activités extrascolaires, mais quand même toujours dans l'école. Est-ce que tu as fait partie de club ou association pendant que tu étais élève? Oui, même si j'avais pas beaucoup de temps parce que, comme vous le savez, on n'est pas très occupé en fin de cursus. Donc j'ai donné pas mal de cours particuliers de maths pour me faire des sous. Mais il y avait un club quand même qui a attiré mon attention. Et je crois qu'il a changé de nom. C'est le club Yale. Oui. Euh, Le nom, maintenant c'est inclusion et je sais plus quoi. Partage inclusion. Ouais, Partage il inclusion. me semble qu'il est plus très actif. Alors, Il je faut connais des pas membres. ces trucs. Il y a toujours des membres. Ouais. Mais donc avant on était ouais, Club Yale, j'étais là, j'étais pas président ou quoi, mais j'étais dans le bureau à la création. Et c'était super. On faisait des projections sur des films queer, des films dans ce genre-là. On faisait des débats. Et les débats avec les gars d'extrême droite. quelque chose. Parce qu'on n'était pas en mauvais terme avec ces gens-là, mais on voulait quand même avoir du matériel Mhm. pour les débats. Donc en fait, on avait invité des potes, des gens de la promo, et ouais, c'était un peu piquant, Ouais. mais c'était une expérience. C'était sympa. Il y avait un peu une hostilité. Il y avait un truc de je veux avoir raison, le classique du débat qu'on trouve à la télé, mais en même temps, il y avait ce truc de je suis pas là en mode je suis pas là pour casser les meubles, quoi. Oui. Donc c'était quand même bienveillant Dans le respect. et dans le respect, donc c'était cool. Mais maintenant que je me rends compte que les clubs sont beaucoup plus diversifiés. Ouais. Depuis que j'ai quitté les bancs de l'école, et il y a tellement de trucs à faire. Est-ce que tu as un exemple de club que tu aimerais bien intégrer maintenant si tu avais l'occasion? Typiquement pompon ou un cheerleading ou un truc de chant ou de... Il y a la chorale. Parce qu'avant, les trucs de musique, il fallait soit jouer d'un instrument et être déjà bon, il n'y avait pas vraiment de truc d'initiation. Enfin, j'avais pas vision que c'était possible. Et là, vu la visibilité qu'ont les clubs, c'est beaucoup plus... Je pense que ça attire beaucoup plus de monde et beaucoup plus d'étudiants. Carrément. Ouais. Je sais pas trop la quantité d'élèves dans les clubs au fur et à mesure des années, mais je pense que ça augmente. Ça augmente clairement, moi je le vois, sur mes petits, et déjà les premières années sont très impliqués, Mhm. alors qu'avant pas du tout. C'est Et vrai. à partir de la deuxième année, on est à 80% d'étudiants en club, je pense, à peu près. Ouais. Moi, je sais que moi et Léopold n'étions pas très impliqués en première et deuxième année, mais On avait commencé dans un club robotique au début. En fait, il y avait une sorte de barrière à l'entrée, des gens qui n'étaient pas très intéressés. Maintenant, allez voir le premier épisode pour voir à quoi il ressemble maintenant. On avait fait l'association des makers, Ouais. donc, Sébastien Dubois et Paul Ewing qui m'avaient interviewé. Ouais, il y a tellement de clubs trop bien maintenant. oui, oui. Ouais, ouais. Maintenant, Et l'embarras du choix. Très bien. Quatrième sauce. Quatrième sauce. allez. Donc la quatrième sauce, c'est plus avec de la pâte de miso, plus de piment, on le voit à la couleur, et oignon, ail, un peu standard, vinaigre de Xerxes. Beaucoup de vinaigre. J'aime bien les vinaigres, c'est moi qui fais le dosage, j'aime bien le vinaigre, je suis désolé. Parfait. Et les doses ne changent pas. Tellement hâte. Bah non, parce que là on voit, il n'y a pas de, Il y a pas de réaction, donc c'est il faut drôle. quand même commencer à en avoir un peu. Oh, il y a la cuillère à soupe après. Exactement. Petit peu plus, j'ai une cuillère à soupe. Pour la cinquième, si jamais on n'a pas de réaction. Bon appétit. Cheers. Déjà un peu de mal. Ça me pique pas encore les lèvres au point où je peux plus parler. Ouais. Je sens dans le palais et sur la langue, mais ça va. Ouais, la langue, c'est. Ouais. Ok. Ça prend la gorge. Ah, d'accord. Bon, bah.
Mais la dernière, c'est J'ai bien. une meilleure résistance que vous alors. Alors du coup, maintenant, quatrième question, comment es-tu passé d'étudiant à l'ECAM à professeur à l'ECAM, du coup, dans le programme engineering? Très rapidement, déjà très rapidement, donc je suis promo 2022, donc juin 2022 j'avais mes derniers cours, et je suis retourné dans l'entreprise où j'ai fait mon stage d'ingénieur, parce qu'avec le Covid je l'avais fait un an en avance, pour finir ma mission, un an après. Et donc plein mois de juillet, je suis en CDD, je me dis je vais faire de l'argent, je vais commencer à chercher dans l'amélioration continue, parce que j'en avais fait, c'était sympa, trop stylé, donc je commence à trouver des offres de CDI et tout. Et là, j'ai un camarade de promo qui me dit tiens, toi qui as donné des cours de maths, regarde, à l'ECAM, ils recrutent. Il m'envoie le lien, annonce LinkedIn. C'était pour le congé maths de Diala, qui avait son premier enfant, je crois. Et il fallait un remplaçant pour 4 mois. Il fallait faire des TD. Donc j'ai fait en vrai. Ça m'entraînera aux entretiens. Je tente, ça me fait un entretien blanc parce que j'avais pas pu faire d'entretien blanc pendant les cours qu'on a à Professional Project, machin. Et donc j'y vais, YOLO, talent, les mains dans les poches, pas présentable, rien. Je me dis, je m'en fous, c'est pour le kiff, quoi. J'y vais pas pour prendre le job. Et donc je fais l'entretien, il y a Loïc, votre prof de maths, il y a Diala, l'intéressé, et il y a le responsable du pôle à l'époque, Christophe Jouve, qui sont là. Donc ils me connaissent, enfin, Christophe Jouve me connaît, c'était une prof d'électronique, les deux autres je ne les connaissais pas, vu que c'était prof d'engineering. Et donc l'entretien se passe, on papote. Il me demande mes compétences, j'ai dit bah écoutez, je suis majorant en prépa, donc demandez à ma prof de maths, elle vous dira, je sais faire quoi. Et j'ai gardé le niveau parce que j'ai donné des cours pendant 3 ans de cycle ingé, etc. On discute, il me parle de mes disponibilités, machin, etc. Je fais bon bah, j'y vais à fond quoi, je leur dis pas que je veux pas de job et que je suis là comme ça en mode essai. Et ils me disent bon bah, parmi tous les candidats qu'on a, on a des thésards, on a des profs, on a des CAPES, etc. Ils sont tous pas sur Lyon, pas dispo tout de suite, etc. T'es vraiment dispo tout de suite et pratique quoi. Je fais ok. Du coup, sans vraiment me demander mon avis, ils se concertent entre eux, ils disent bon bah on le prend. Et du coup, ils me proposent le job et je suis un coup de tête, je dis oui. Et voilà, et j'arrive le 1er septembre, parce qu'évidemment on était en plein mois de juillet, donc j'avais pas du tout prévu de commencer le 1er septembre, je m'étais dit je prends le temps, etc. Du coup j'avais mes vacances, j'avais un voyage en Espagne qui finissait le 31 août, et le premier cours c'était le 2 septembre, un truc comme ça, donc j'arrive le premier. Il y avait le premier cours de maths avec l'un de vos groupes, et j'arrive du coup, premier jour, donc je parle à Christelle Barian, je lui dis est-ce que je peux venir à ton premier cours, parce que j'ai jamais donné un cours de maths à une classe de 30 étudiants quoi. En plus, vous avez quoi, vous aviez 18 ans, 19 ans, un truc comme ça, j'en avais 22, 23, on avait 3-4 ans d'écart, j'étais hyper intimidé, hyper impressionné, et donc j'arrive dans la première salle, et puis et là, Christelle me présente à la classe, je m'assois au fond, j'écoute à peu près comment elle fait, je regarde, je me dis bon, ça devrait le faire. Et donc le lendemain, premier TD de maths, et voilà, grande histoire d'amour qui commence. Vous et moi. C'est ça, voilà. Et 2 seront en 2026. Un mois plus tard, on finit en boîte, je sais plus où. Le loft, Oui, ouais. c'était au loft. Oui. J'ai commencé ma carrière sans vraiment comprendre les barrières. Ouais. Prof étudiant. Mais- C'était pour l'Odyssée, avant qu'il se fasse élire. C'était peut-être une campagne Ça à fait- la c'est une campagne à la vie. Ouais, et c'était pas mal. Et on avait TD le lendemain à 8h. Oui, et on était là. Arraché. Ah, mais je m'en souviens, on était tous. Oh. J'étais passé au tableau, j'avais du mal à écrire. Et c'était toi qui étais passé au tableau, je t'avais renvoyé parce que j'allais vomir, je sais plus. Oui. Ouais, c'est ça. T'étais au bord de la fenêtre. Et en fait, au moment où je me suis arrêté, Je lui ai demandé d'aller chercher de l'eau. Oui. Je me suis rendu compte au moment où j'arrêtais d'écrire au tableau que j'avais envie de vomir et que ça allait mal. Je t'ai renvoyé, t'asseoir, va chercher de l'eau et après je me suis dit, allez, on enchaîne. Je suis rentré chez moi à 10h et je me suis couché. La journée de la honte. Mais Ouais, c'était trop des bons souvenirs. Enfin, C'était des bons la souvenirs. première année, un bon souvenir. Ouais, et après, donc, prof de maths, et après, maintenant, tu n'es plus. Enfin, si tu es toujours prof, mais tu es. Toujours prof, voilà, j'ai pris cette lourde responsabilité en janvier de devenir votre responsable de programme. C'est sympa, c'est différent, c'est du management, c'est de l'organisation, c'est de la gestion de projet un peu, si on fait de l'analogie avec ce que vous allez plutôt faire plus tard. Mais j'aime bien l'enseignement, donc je garde un TD de maths avec les piou en première année. C'est quand même cool de les martyriser un petit peu. Voilà, c'est les meilleures années. Eh ben, en parlant de martyriser, on va passer à la 5e sauce. Yes. Je pense que le terme est approprié. Ouais. On va voir ce que ça donne. Est-ce que j'en mets moins ou est-ce qu'on reste sur la même dose? On peut tenter la même dose.
peux tenter là. Puis au pire, on meurt, c'est pas grave. On a du lait, on l'a pas encore touché. Bonne chance. Bon courage. Je vais crever. Renvoie, vas-y. Pas trop réfléchir. L'expérience jusqu'au bout. Ouais, là, d'un coup, ça part. C'est les sauces qui... Ouais, ça monte. Alors, j'ai pas précisé avant, mais je vais le dire maintenant. La composition, c'est du piment, plus de piment et un peu plus de piment. Oui. On le sent. On sent très bien. Il y a du piment. J'ai oublié. Alors, c'est des scotch bonnets et des piments. Habaneros, non? Habaneros, ouais. Donc c'est piquant. C'est piquant. Ça pique. Très piquant. Et on avait hésité à rajouter des piments oiseaux séchés dedans. Mais en fait, quand on l'a goûté, on s'est dit c'est suffisant. Ça va aller. Donc voilà. Je suis bien content de ne pas avoir touché les lèvres. Ouais. Ouais. Là, je souffre un petit peu en plus avec les lèvres gercées. Moi, ça va. Ouais. Question. Quels sont tes meilleurs souvenirs avec Cam, que ce soit en tant que prof ou en tant qu'étudiant? Commençons par le plus vieux. En tant qu'étudiant, un truc que vous n'avez pas connu, qui revient maintenant, mais qui ne reviendra jamais parce qu'on n'a plus les mêmes droits maintenant en tant qu'étudiant. Le relais, quand même. Ah oui. Vous avez dû en entendre parler. Oui. Une expérience incroyable. 200, 300 gamins, de Lyon à Bormes-les-Mimosas, avec une cinquantaine de bagnoles, beaucoup de bière. Ça va pas ensemble normalement. Pas ensemble, hein. Non, moi j'étais conducteur, j'ai pas bu au volant. Mais en gros, ouais, j'étais en première année. C'était tous les étudiants, principalement à métier. Et c'était un convoi. En gros, un convoi, on avait une camionnette à l'avant. Et le but c'était de faire un relais, c'était caritatif à la base. Donc, le côté caritatif, on l'a pas trop vu. Le but c'était d'avoir une équipe de 4 ou 5 personnes dans la voiture. Et on se relayait pour qu'il y ait toujours quelqu'un en train de courir. Ou de faire du vélo, ou du skate. Le but c'était d'avoir une personne active, non motorisée, à l'arrière de la camionnette de la camionnette relais. Et nous, on avait pris une brute épaisse dans notre voiture qui, lui, a fait quasiment les 300 bornes en vélo, tout seul, pendant 3 jours, sans s'arrêter. C'était week-end de Pâques, donc on avait eu 3 jours consécutifs. Là où maintenant, c'est les Ovalie. Donc on avait le vendredi banalisé. Et c'était trop bien. On avait réservé des gymnases sur le voyage, et chaque gymnase a porté plainte. Ça s'en pas ça. On a réussi à jouer la carte caritative, etc. machin, pour esquiver un peu les poursuites judiciaires, mais on a eu des problèmes, on a eu des dégradations, des destructions de matériel, des extincteurs, des matelas de gymnase, des trucs tout détruits. On a un gars qui avait foncé dans une borne incendie avec la bagnole de ses parents. Ou alors avec la bagnole de son pote, et je crois qu'il avait pas le permis, un truc comme ça. C'était une histoire renvoyé sur le coup, le gars. Enfin bref, c'était vraiment une expérience. Voilà. Et ça, ce n'est plus possible maintenant. Bizarre. Bizarre, hein. Voilà, c'était mon premier vrai événement avec les cams, et je me suis dit, waouh, mais où est-ce que je suis atterri, quoi. Ça s'est calmé après. Mais c'était trop bien. Donc ça, je dirais, c'est mon meilleur souvenir en tant qu'étudiant, même si après, il y a eu plein d'autres trucs, typiquement le festival de la terrasse, au début du mois de juin, tous les ans, les gardens, qui sont aussi les meilleurs moments, le bar. Je vais jamais citer un cours, hein. C'est les meilleurs souvenirs, c'est alcoolique x 10 000. Et en tant que... ça pique. En tant que prof... J'allais proposer d'en reprendre parce que tu parlais bien, mais en fait, finalement, je me concentre. Je fais de bonnes façades. En tant que prof, je dirais meilleur souvenir, on doit être sur la bûche. La bûche, ça reste l'un des meilleurs. En tant qu'étudiant, c'est sympa, c'est une soirée un peu comme les autres, même si elle est plus longue, elle est mieux, elle est avant les vacances de Noël. Mais en tant que prof, c'est cool d'avoir vraiment les collègues qui s'y prêtent à fond. C'est comment celle de cette année là, avec Elsa qui était bien entamée. C'était très drôle. Je suis retombé sur des photos semaine dernière, j'étais en train de fouiller dans mes photos, et là je vois 30 photos de moi et Elsa et Nicolas Lorigamont qui passe, et je la vois aller dans un état. Très bon souvenir. Donc ouais, je suis en train de crever.
Mais c'est fini. C'est fini, j'ai réussi. J'ai passé le test. Eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Gauthier, de t'être prêté au jeu et d'avoir survécu au piment. Merci, merci d'avoir invité. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur Radio ECAM. Au revoir. Bye. Au revoir.